Masechet Baba Kama Daf Nun Tet, on commence Bezrat Hashem à la 10e ligne Amar Abaye. Amar Abaye, Rabbi Yossi Agili et Rabbi Ishmael amrou davar echad. Rabbi Yossi Agili et Rabbi Ishmael pensent la même chose. Rabbi Yossi Agili Adamaran. Rabbi Yossi Agili, c'est ce qu'il a dit dans la Braïta. Dans la Braïta juste au-dessus, on a vu que Rabbi Yossi Agili disait qu'on calcule les fruits selon le futur. Selon le futur, c'est-à-dire que si la bête les a mangés avant qu'ils soient mûrs, avant qu'ils poussent entièrement, complètement, on va quand même payer selon le prix qu'il devait valoir au futur, comme s'ils étaient déjà prêts. C'est ce que Rabbi Yossi avait dit dans la Braïta au-dessus, c'était à 3 lignes d'en bas du Daf Nun Chet Amud Bet. Rabbi Yossi Omer, il donne la Meshuyar Shebo. On regarde selon le futur. Ça, c'était Rabbi Ishmael. Rabbi Yossi Agili. Rabbi Ishmael, donc, c'est qui pense la même chose, des Tanya. Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem, la Torah dit, il payera du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne, quand ses bêtes ont mangé chez son ami. Metav Sadeh ou Shel Nizak, ou Metav Karmo Shel Nizak, dit Rabbi Ishmael. Le meilleur du champ du Nizak et de la vigne du Nizak selon Rabbi Ishmael. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire le meilleur de sa vigne. Rabbi Akiva Omer Loba Katuv El Alekvot Le Nezakin Minaïdit. Rabbi Akiva dit, ce passouk-là ne vient que nous apprendre qu'il faut payer du meilleur pour les Nizakin. Pour en ce qui concerne les dommages, il faudra dédommager du meilleur de ses champs. Vekal Vachomer Le Ekdesh et a fortiori pour le Ekdesh. La Gemara avait longuement expliqué cette phrase de Rabbi Akiva dans le premier Pérec, au début de la Masechet. Ce que maintenant la Gemara retient, c'est les paroles de Rabbi Ishmael. Et donc Rabbi Ishmael qui a dit payera du meilleur du Nizak. Et la Gemara avait demandé là-bas, dans le premier Pérec, qu'est-ce que ça veut dire du meilleur du Nizak? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui paye du meilleur du Nizak? Est-ce que s'il a mangé des mauvais fruits, il payera des meilleurs? Et on avait répondu là-bas une première réponse, qui est celle de Ravidi Baravin. La Gemara vient dire ici justement, ne dis pas, comme la réponse de Ravidi. Donc, Velo tema ki Ravidi Baravin, ne dis pas comme lui. Dama Ravidi Baravin kegon shachla aruga ben arugot. Il s'agit qu'elle a mangé un peu une parcelle de terrain, quelques fruits dans le champ. On ne sait pas si les fruits qu'elle a mangés étaient des bons ou des mauvais. Et donc, dans le doute, on lui dira de payer du meilleur du Nizak. On lui dira paye des gros fruits du meilleur. Donc, du meilleur de ces fruits d'aujourd'hui. On ne va pas expliquer comme Ravidi Baravin que Rabbi Ishmael dira de payer dans le doute du meilleur comme si on était certain que c'était des bons fruits. Maïtama, pour quelle raison il ne faut pas dire comme Ravidi? Parce qu'Amoti Mechavero la Varaya, c'est à lui de prouver. Le Nizak veut prendre de l'argent, à lui de prouver. Et la Bemetav dit le Kamé. Il faut dire que le Metav de Rabbi Ishmael, quand il a dit paye du meilleur, ça veut dire sur le futur, comme le futur. Ou Maïniou qui est des salik. Ou Maïniou, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qui est des salik, comme ce que ça va pousser. Il paye aujourd'hui, quand les fruits sont à peine sortis, comme si c'était déjà des fruits finis. Amarmar. La Gemara reprend ce que la Braïta avait dit. Rabbi Shimon ben Yehuda Mishum Rabbi Shimon, Bamed Varim Amurim. Quand est-ce que, d'après lui, on ne paye pas selon le futur, on paye selon le présent? Combien vaut le champ avec les fruits, combien vaut le champ après qu'elle les a mangés? Elle a mangé les raisins ou les figues au tout début du fruit, avant même que ça ne fleurisse. Avant les fleurs, il y a un tout début. Ce tout début-là, on l'appelle pour les raisins lulveg fanim, pour les figues yichurei te'enim. Et quand elle les a mangées à cette étape-là, on est encore trop tôt pour évaluer selon le futur. On évalue selon le présent. Ha smadar, mais si elle a mangé les fruits en état de smadar c'est après les fleurs, après que ça a fleuri, les raisins. L'étape d'ensuite, c'est les fruits qui s'appellent déjà smadar. On reconnaît déjà le fruit. Ro'inotan kilu anavim amdot libatser. Si à cette étape-là, elle les a mangés, alors on va calculer, on va voir, on va le faire payer comme si c'était déjà des raisins qui sont prêts déjà à être cueillis. Ema Sefa, je te dis la suite de cette braïta. Achla pagim oboser. Si elle a mangé les fruits quand ils ne sont pas encore mûrs,
Ce n'est qu'à cette étape-là qu'on doit calculer comme si c'était déjà prêt à la cueillette. Hasmadar, mais si elle a mangé, donc déduit de là, que si elle avait mangé les fruits en état de smadar, c'est-à-dire que juste après les fleurs, roinotan, kamayafa vekamayafa vekamaitayafa. On ne va pas évaluer selon le futur, mais selon le présent, combien valait le champ avant et après qu'elle les a mangés. Donc nous avons ici une contradiction dans les paroles de la Braïta entre la déduction de la Récha avec la déduction de la Sefa. C'est-à-dire qu'en fait, ici, la Braïta, elle a sauté une étape. Elle est passée des fruits en toute première étape, avant même les fleurs, en disant ici on ne regarde pas le futur, ici on paye selon le présent. Et de là, elle est passée à la troisième étape, où les fruits ne sont pas encore mûrs, et on va les payer selon le futur. Elle ne nous a pas parlé de l'étape intermédiaire, où les fruits viennent à peine de sortir après les fleurs. Est-ce que, à ce moment-là, donc, on va payer comme le présent ou comme le futur? Donc nous avons une contradiction. Si tu me dis qu'en première étape, on paye comme le présent, donc en deuxième comme le futur. Si tu me dis ensuite, en troisième étape, on paye comme le futur, c'est qu'en deuxième étape, on ne paye encore que selon le présent. Donc comment il faut calculer ici? Comment il faut évaluer? Amar Ravina répond à Gemara. Amar Ravina kroch vetane. Kroch vetane, c'est comme korer. On a la matzah, le maror, on a tout ensemble. Mets tout ensemble dans la braïta. Et relie le cas intermédiaire au cas suivant. Bamed varim amurim. Donc il faut enseigner dans la braïta comme ça. Bamed varim amurim. Quand est-ce que je dis qu'on paye selon le présent? Bezman shachalou le veg fanim vichure tenim. C'est vraiment avant les fleurs, à peine s'il y a quelque chose qui a commencé à sortir. Aval achlas madar. Mais si elle a mangé les fruits en deuxième étape où ils sont, les fleurs sont, après les fleurs. Ou mieux que ça encore, pagino bosser, ou qu'il y a déjà des fruits vraiment clairs qui ont poussé mais ils ne sont pas encore mûrs. Là, ro'inotan keilu anavim amdot ibatser, on va le faire payer comme si les raisins étaient déjà prêts à être cueillis. Si c'est comme ça, demande à Gemara, si c'est comme ça que tu rentres dans Rabbi Shimon ben Yehuda, de dire qu'on paye en deuxième étape comme en troisième, selon le futur. Alors Rabbi Shimon ben Yehuda, et nous Rabbi Yoshua, il se trouve que Rabbi Shimon ben Yehuda, il dirait exactement comme Rabbi Yoshua, qui a dit en ce qui concerne Smadar, c'est les premiers mots du Daf, Achla Smadar tout en haut, Achla Smadar, Rabbi Yoshua Omer, Ro'in otan keilu anavim amdot libater. Donc Rabbi Yoshua avait dit sur cette deuxième étape-là qui est Smadar, les tout petits raisins, après les fleurs, il avait dit déjà qu'on va calculer selon le futur. Et maintenant, tu es en train de dire que selon Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est aussi comme ça. Donc, quelle différence entre eux? Alors que dans la Braïta, on comprend qu'il y a une marloquette entre eux, puisque Rabbi Shimon, il se mêle, et il parle, il dit, mais non. Il dit, mais non, c'est si elle a mangé les fruits avant les fleurs, on paye selon le présent. Mais si elle les a mangés en troisième étape, selon le futur. Et tu viens de m'ajouter que la deuxième, c'est comme la troisième. Donc, finalement, il pense comme Rabbi Yoshua. Ika Benayu répond la Gemara. La différence entre la marloquette, elle sera Krash Gufna. Est-ce qu'il faudra soustraire Krash Gufna? C'est-à-dire, le mazik, il a endommagé, sa bête, elle les a mangés. Elle a mangé ces fruits-là, qui n'ont pas encore assez poussé. Et donc, il doit payer selon le futur. Combien ces fruits-là auraient pu valoir au futur s'ils avaient bien poussé? C'est ça le prix qu'il devra payer. Mais n'oublions pas que sa vigne, elle se raffaiblit un petit peu. Si elle fait pousser les fruits jusqu'au bout, ça épuise des forces de la vigne. Et donc, elle perd un peu de sa valeur. Est-ce que donc, il pourrait lui dire le mazik, écoute, c'est vrai que tes fruits auraient pu pousser jusqu'au bout, mais ça t'aurait coûté un peu. Ta vigne se serait un petit peu raffaiblie de faire pousser les fruits jusqu'au bout. Et donc maintenant que ma bête les a mangés avant que ça pousse jusqu'au bout, tu as économisé cette perte. Je dois te la soustraire. Dans le calcul, je dois soustraire de là le prix que tu as économisé par le fait que ta vigne n'est pas arrivée jusqu'au bout, n'a pas fait mûrir tes fruits jusqu'au bout. Ou bien, non, on ne calcule pas ça, on ne tient pas compte de ça. C'était des fruits qui étaient destinés à bien pousser, et donc on ne tient pas compte du fait que, oui, c'est vrai, c'est comme si tu disais, tu aurais dû payer des sachets pour les remplir de raisins. Donc je t'ai économisé les sachets. Dis merci. On ne dit pas ça, ça c'est sûr qu'on ne dit pas. Donc pareil, on n'a pas calculé le fait que la vie ne s'est pas raffaiblie en faisant mûrir les fruits. On n'a pas calculé ça. C'est ça la marloquette entre eux.
entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon ben Yehuda. Qui dit quoi? Dit la Gemara, Velo Mesaime. On ne sait pas défini, on ne sait pas exactement dire qui pense quoi. Les deux ont dit la même chose, il y aura une différence entre eux, est-ce qu'il faut soustraire ou pas, mais on ne sait pas qui dira quoi. Abaye Amar Mesaime ou Mesaime, Abaye dit bien sûr que c'est bien défini qui pense quoi. Parce qu'on peut l'apprendre d'une autre braïta qui tient de ce principe-là. Man Tana de Chayish le Krash Gufna, qui est le Tana qui est censé calculer, tenir compte du fait que la vigne aurait pu se raffaiblir en faisant mûrir les fruits. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est certainement lui qui fait ce genre de calcul. Des Tanya, comme on a vu Rabbi Shimon ben Yehuda dans un autre contexte, qui a dit dans une braïta, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon ben Menassia. Ones enom meshalem et atzar, celui qui a violé une fille, donc il doit payer l'amende, une amende, un knas de la Torah, 50 slaim, et éventuellement la honte qu'il lui a fait, etc. Mais la douleur, selon lui, Rabbi Shimon ben Yehuda, il n'a pas à la payer. Donc la douleur des rapports avec une vierge, ça lui fait mal, et ça on n'a pas à calculer. Pourquoi? Car de toute façon un jour ou l'autre elle se serait mariée, et donc elle aurait subi cette douleur. Donc c'est pas une douleur qui provient du fait que du viol. Ça c'est arrivé à cette occasion-là, mais de toute façon elle aurait dû avoir cette douleur. Donc on n'a pas à la payer. Amrou, les Chachamim ont répondu à Rabbi Shimon ben Yehuda, non, tu n'as pas raison. Et il faudrait lui payer cette douleur. Pourquoi? Parce que ne ressemble pas à une femme qui a des rapports volontairement avec celle-là qui a été violée. Celle-là, elle souffre plus de cette douleur-là. Elle en tient plus compte. Il faut lui payer. On ne va pas dire de toute façon, elle était destinée à ça. Donc tu vois ici que selon Rabbi Shimon ben Yehuda, on calcule même ce genre de choses. De toute façon, elle était destinée à. Donc ici aussi, Rabbi Shimon ben Yehuda, il va dire le même principe. Il devrait lui soustraire le mazik, ce qu'il a économisé du fait que les fruits n'ont pas mûri. Parce que tu vois que Rabbi Shimon ben Yehuda, il regarde le futur jusqu'au plus petit détail. Comme à propos du Honès, de celui qui a violé la fille. Donc ici aussi, il va tenir compte du fait que la vie ne s'est pas raffaiblie, et ça va rentrer dans les calculs. Amar Abaye, Hanetanae, vers Rabbi Shimon ben Yehuda, Amrou davar echad. Les Tanaïm suivants, et Rabbi Shimon ben Yehuda pensent la même chose. Rabbi Shimon ben Yehuda de Amaran, c'est ce qu'on a dit déjà, Rabbi Shimon ben Yehuda, qui tient compte des petits calculs qu'il faut soustraire. Hanetanae Maï, qui sont ces Tanaïm là qui disent comme lui? Des Tanya Rabbi Yossi Omer Nechi Chaya, Ben Azay Omer Nechi Mezonot. Rabbi Yossi il dit il faut soustraire le prix de la sage-femme. Dans le cas où un homme a donné un coup à une femme enceinte, elle a perdu ses bébés, il doit payer, mais il faudra quand même tenir compte du fait que le mari a économisé le prix de la sage-femme. Donc il faudra soustraire ça du prix. Ben Azai dit, Nechi Mezonot, il faut soustraire aussi la nourriture, parce qu'une femme enceinte, elle doit mieux manger. Et là, il n'aura pas à lui ajouter sur sa nourriture toutes sortes de choses. Et donc, il faudra aussi tenir compte de ça quand il va lui payer le prix des bébés. Et tu vois que ces Tanaïm-là, ils pensent comme, ils sont dans la ligne de Rabbi Shimon ben Yehuda, de tenir compte de ces économies-là. Donc, ici aussi, ils penseront la même chose. La Gemara dit, Man de Amar Nechi Chaya. Maintenant, le Tana Rabbi aussi qui a dit, il faut soustraire le prix de la sage-femme. Kol sheken Nechi Mezonot. Kalvachomer qu'il faut soustraire le prix de la nourriture de la femme enceinte que le mari a économisé à cause de ce problème-là que sa femme a subi, malheureusement. Ou Man de Amar Nechi Mezonot. Mais celui qui dit, Ben Azai qui dit, il faut calculer la nourriture de la femme que le mari a économisée. Aval Nechi Chaya lo. Mais on ne va pas calculer le prix de la sage-femme. Pourquoi? De Amarle, car le mari pourra lui dire au mazik, Ite tadidi pkichahi. Ah non, ma femme, elle est professionnelle. Elle est très vive d'esprit, très intelligente. Velomi bayachaya. Elle se débrouille sans sage-femme. Il n'y a pas de problème, on n'en a pas besoin. Et donc, elle aurait accouché comme ça gentiment, à la maison. Pas de problème. Et il n'y a pas ici à calculer le prix de la sage-femme, donc tu devrais il faudrait qu'il lui paye le prix entier des bébés. On aura à économiser, à soustraire que le prix de la nourriture. Rav Papa de Ravuna Bered Rav Yoshua, Avuduvda Kevote de Rav Nachman Beshishim. La Gemara nous dit que Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua ont tranché la lacha comme Rav Nachman,
qu'il faut calculer le palmier sur 60. C'est-à-dire que la Gemara avait raconté dans le précédent toute une discussion entre Resh Galuta et Rav Nachman, et que Rav Nachman avait dit, mais un palmier qui a été coupé, eh bien on va le faire payer dans le contexte, pas un palmier tout seul. Combien il a dévalorisé le champ? Sur 60. Nishna Rina, autre version, Rafapa Veravuna Bered Rav Yoshua, Shamu Dikla, Agavktina De'ara. On évaluait le palmier sur le champ. C'est-à-dire que celui qui a coupé le palmier n'aura pas à payer un palmier, il aura à payer la différence entre le champ avec le palmier et le champ sans le palmier. Et donc ça revient à moins cher que de payer le palmier tout seul. La lacha est comme eux qu'on va évaluer le palmier dans un contexte quand c'est un palmier qui ne vaut pas très cher, comme un palmier araméen. La lacha sera comme Resh Galuta qui a dit d'évaluer le palmier en soi tout seul, quand c'est un palmier très cher comme un palmier perse. Eliezer Zeira, nouvelle histoire. On tourne la page. Eliezer Zeira, Eliezer le petit. Peut-être que ça voulait dire qu'il était modeste, ou pour une autre raison on l'appelait comme ça. Donc on tourne la page. Avasaya Mesan et Uchme. Il avait des chaussures noires. Vekai Beshuka de Neardea. Et il était comme ça dans les rues de Neardea. Maintenant, à l'époque, les Chachamim, les gens n'avaient pas l'habitude de mettre des chaussures noires. Comme dit Rashi, c'était un minag de Avelim. C'était une habitude d'endeuiller, pas de gens habituels. Ashkechu de Resh Galuta. Ils ont rencontré les gens de Resh Galuta. Ve'amrou, ils lui ont dit, Maishna anemesane, pourquoi ces chaussures? Amarleo, il leur a dit, Dekam Avil na Yerushalayim, je suis endeuillé sur la destruction du Beth Amikdash. Amrou, ils lui ont dit, Atrashivat litaboula Yerushalayim, es-tu si important? Es-tu à ce niveau-là de t'endeuiller comme ça sur la destruction de Yerushalayim? Savour Yuharahava. Il pensait que c'était de l'orgueil de sa part. Tu avais Chavshua, ils l'ont emprisonné. Donc il fallait le juger. Quelqu'un qui trompe comme ça les gens, ou qui comporte un niveau qui n'est pas le sien, c'était pas correct. Amarlu Gavra Rabana, il leur a dit non, je suis un Talmid Chacham, je suis lui au niveau de porter des chaussures noires. Amrou les Menayad Inan, ils lui ont dit mais donc on va savoir si tu es un Talmid Chacham ou pas. Amarlu il leur a dit Oatun Baumina Milta, soit vous me posez une question, soit vous posez-moi une question, Oana Ibaumina Milta, soit moi je vous pose une question. Amrou les Bayat, ils lui ont dit pose-toi. Amarlu il leur a demandé Haïman de Katskouf Ramaï Meshalem, celui qui a coupé, celui qui a donc volé des koufras, c'est des dates pas mûres, combien il paye? Amrou les Meshalem de mes koufras. Ils lui ont dit, il va payer le prix de ces dates-là. Combien valent ces dates au marché? Maintenant, ça vaut rien, c'est pas mangeable. Alors, il leur a dit, Ve'avut mare. Il leur a dit, mais pourquoi il doit payer si peu? C'est des dates qui, avec peu de temps, allaient devenir des dates mûres. Donc, pourquoi tu dis de ne pas payer? Amroulé, Meshalem de Metmare. Ils lui ont dit, bon, d'accord, ça va. Alors, il paye des dates bien. Amarleu, Ve'alavt mare, chakalminé. Il leur a dit, Eliezer Zira, il leur a dit, mais c'est pas des dates qu'il leur a pris. C'était des dates qui n'étaient pas mûres. Amroulé, ils lui ont dit, Emalan at, alors dis-nous toi, qu'est-ce qu'on fait? Amarlou, il leur a dit, Beshishim, on va évaluer sur 60. Donc combien vaut le champ? Combien vaut le champ avec ces fruits-là qui n'étaient pas mûrs et aujourd'hui sans ces fruits-là? L'acheteur, il tient compte du fait qu'il y a des fruits ici qui vont mûrir assez rapidement. Et donc, il est prêt à payer plus cher pour ça. Et quand il ne les voit pas, alors il ne payera pas plus cher. Cette différence-là, c'est ça ce qu'il faut payer. Amroulé lui ont dit, Manamar Kevater, dont on sait si tu as raison. Amar il leur a répondu, Hashmuel Chayou Bedin Kayam, voici Shmuel est vivant, et son Bedin est là. Allez-y, vérifiez si j'ai raison ou pas. Shadrou Kamed et Shmuel, ils ont envoyé la Shela à Shmuel, Amar Leu Shapir Kamar Lechu, Beshishim. Il leur a dit, il a eu raison de vous dire qu'on évalue ça sur 60, Veshavku, et ils l'ont laissé tranquille. Donc sur 60, ça veut dire
dans un contexte de 60 fois plus, on voit la différence avec ou sans. Ou bien ici, c'est sur le terrain, combien l'acheteur est prêt à ajouter pour ces fruits-là qui commencent à pousser sur les palmiers. Rabbi Shimon Omer Achla Perot Gmurim Vechuli, on a vu dans la Mishnah selon Rabbi Shimon, si elle a mangé des fruits qui étaient déjà mûrs, déjà prêts, il faut payer des fruits mûrs et prêts au marché. On ne va pas dire le champ avec, le champ sans, non. On va payer les fruits tels quels. Maïtama, pour quelle raison c'est différent ici? Maïtama, pourquoi ça? Damar Achmana ou bier bisde acher. La Torah a dit, si, ou bier bisde acher, donc il a mangé dans le champ de quelqu'un d'autre, et de là on a fait la dracha, melamed yeshamin al-gav asade, il faut calculer les fruits sur le champ, c'est-à-dire combien vaut le champ avec et sans. Anemi les mille de tsarich le sade, cette halakha n'a été donnée que si les fruits ont encore besoin du champ. Hane, mais ces fruits-là qui sont déjà prêts à être cueillis, kevan de le tsarich le sade, puisqu'ils n'ont plus besoin du champ, benay ou baeshlume, il faut les payer tels quels. Amar Avuna Bachia Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Dan Rav ke Rabbi Meir ou Pasak Ilcheta ke Rabbi Shimon. Rav a jugé comme Rabbi Meir et a tranché la lacha selon Rabbi Shimon. Comment ça? Dan Rav ke Rabbi Meir d'Etania. Il a jugé comme Rabbi Meir. Donc Rav a tranché la lacha, a jugé comme Rabbi Meir d'Etania. Donc pas uniquement tranché la lacha. Il a jugé dans une histoire comme celle-là, comme Rabbi Meir qui a dit quoi? Qui a dit dans une braïta. Katav le Rishon velo chatmalo. Le mari a vendu son champ, a écrit qu'il vend son champ à un premier acheteur, et puisque c'était un champ qui était hypothéqué à la Ktuva, il fallait la signature de la femme, elle n'a pas voulu signer. La sheni vechatmalo. Et quand il a vendu un deuxième encore à une autre occasion, il a vu que le premier ça n'a pas marché, donc il a une autre fois vendu à un autre acheteur, et la femme a signé. Ibda Ktuva t'a livré Rabbi Meir, c'est fini, elle a perdu sa Ktuva selon Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Yecholai Shetomar, Rabbi Uda dit, ben non, la femme pourra toujours dire, écoutez, moi j'ai signé parce que je voulais faire plaisir à mon mari. Qu'est-ce que vous voulez de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Il a signé, je voulais pas rentrer dans des disputes, j'ai signé aussi. Et donc la lacha ici est comme Rav, et comme Rabbi Meir, pardon, Rav a tranché, a jugé comme Rabbi Meir que la femme a perdu sa ktuva. Et deuxièmement, il cheta ki Rabbi Shimon, qui a detnan, la lacha est comme Rabbi Shimon qui a dit dans une Mishnah, Rabbi Shimon Omer achla perot gmurin, Meshalemet perot gmurin. Si elle a mangé des fruits prêts, il paye des fruits prêts. Imsea CA, imsata, imsata. S'il a mangé une quantité d'une CA, une CA, il en a mangé deux, il payera deux CA. On ne va pas commencer à regarder selon le champ. Et là, puisque les fruits sont prêts déjà, la lacha sera comme Rabbi Shimon qu'il faut les payer au bon prix. Mishnah suivante. Amagdish betor zdechavero shel birshut. Un homme a fait un tas de fruits dans le champ de son ami, sans permission. Vachalatan bemto shel balasade. Patour. La béma, la vache du propriétaire de ce champ-là les a mangés. Il est patour. Vimuzka ben. Et si elle était endommagée en mangeant ces fruits-là, ou en glissant dessus. Balagadish chayav. Le propriétaire des fruits, il est chayav. Vemigdish birshut. Mais s'il a eu l'autorisation de mettre ses fruits ici, de mettre son tas de fruits, Balasadeh chayav, c'est le propriétaire du champ qui sera chayav si la vache les a mangés. Demande à Gemara, hein, notre Mishnah, on a un problème avec, parce qu'on a vu dans on avait vu en haut, dans le Daf Mem Zain, que Rabbi avait dit que celui qui dit je te permets de rentrer tes fruits, ça ne veut pas dire j'en suis responsable. Il n'est responsable que s'il a dit mets-les et je les garde. Mais s'il a dit mets-les, il n'est pas responsable, donc si sa vache va les manger, il sera pas tour. Notre Mishnah dit qu'il est chayav, donc elle va pas comme Rabbi. Donc la Gemara demande, les matnan de l'oké Rabbi, disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi. Deike Rabbi à Amar, si elle allait comme Rabbi, pourtant il a dit, il n'est responsable que si vraiment il s'est engagé. Amar Rafapa répond à la Gemara, il s'agit ici du gardien des granges, du gardien des tas de récoltes de tous les champs du coin. Et celui-là, il est davantage responsable. Dès qu'il a dit, mais tu peux rentrer et mettre tes fruits ici, mets ton tas à toi aussi, ayel van tarlahu. Puisqu'il est le gardien de manière générale, donc quand il permet à quelqu'un de mettre ses fruits aussi, d'ajouter ses fruits, ça veut dire je vais les garder. Dans ce cas-là, quand il dit tu les mets, il est responsable, si sa vache va les manger, il sera chayav.
Mishnah suivante. Asholer tabera biadre katan. Celui qui a envoyé un feu avec quelqu'un qui n'a pas de conscience, comme un sourd, comme un choté, un fou, katan, un enfant, patour bedine adam, chayav bedine shamaim. Le bedin ne pourra pas le rendre chayav, mais lui, pour s'acquitter de son devoir, doit payer. Shalach biad pikeach, apikeach chayav. S'il a envoyé le feu entre les mains de quelqu'un de conscient, c'est lui qui est responsable de ce qu'il fait. Il sera lui-même responsable de ce qu'il fait. Echad avi et ta'ur, vechad avi et ta'etzim. Deux personnes ont amené le feu. Un, il a amené le feu, et l'autre, il a amené les bois. Amavi et ta'etzim chayav. C'est le dernier, celui qui a amené les bois, qui est chayav. Echad avi et ta'etzim, vechad avi et ta'ur. Le premier a amené le bois, et le deuxième a amené le feu. Amavi et ta'ur chayav. Le dernier, qui a amené le feu, c'est lui qui est chayav, qui est responsable du feu. Ba'acher veliba. Une troisième personne est arrivée et a soufflé sur le feu. Hamlabe chayav, c'est le dernier qui est chayav. Libta, voir si c'est le vent qui a soufflé dessus et qui a enflammé vraiment le feu. Kulan pturin, ils sont tous patours. Amar Resh Lakish mishmed Chizkia. Il a dit Resh Lakish au nom de Chizkia. Loshanu la shemasar le gachelet veliba. Ce qu'on a dit qu'il est chayav, que bedine shamaim et patour bedine adam, que le bedin ne peut pas le rendre chayav, c'est uniquement donc quand il a donné un feu à un enfant, c'est uniquement dans le cas où Masar lo gachelet, il lui a donné une braise, veliba, et c'est l'enfant qui s'amusait avec et qui en a fait un grand feu. Aval Masar lo shalhevet chayav, mais si a priori il lui avait transmis un feu, une flamme, alors il est chayav même au bedin. Maïtama, pour quelle raison? Maasav kagarmulo, ce sont ses actions qui ont causé le dommage, qui ont causé le feu. Rabbi Yochanan amar afilu masar lo shalevet patour. Selon Rabbi Yochanan, il est encore patour, même s'il a donné une flamme. Maïtama, pour quelle raison? Savta de cheresh garmalo. Car c'est l'huile, le cheresh, l'enfant, le sourd, qui tenait, comme dit Rachid, svat, tenaille. Le fait qu'il tenait le rapport entre l'enfant et la flamme, c'est ça ce qui a fait qu'il y a eu ce grand feu-là, ce problème. Parce que c'est l'enfant qui s'amuse avec le feu. Il a reçu une flamme, et la flamme aurait pu s'éteindre, elle n'avait pas à se propager comme ça, donc il sera encore pas tour, Bedine Adam. Celui qui a donné à l'enfant, il sera encore pas tour au Bedin. Velo mechayev achim sorlo, il ne sera chayav que il va lui donner gavza, des épines, salta, des petits bois, shraga, et la flamme, la bougie, deaou vadaï maasedi degarmou. Quand il lui a donné tout ce qu'il fallait pour allumer le feu, c'est plus l'enfant maintenant qui s'est débrouillé à faire le feu. C'est celui qui l'a envoyé qui en est vraiment responsable. Dans ce cas-là, il sera chayav même au beddin. On a vu encore dans la Mishnah, Shalach biad pikar, apikar chayav echule. Donc s'il a envoyé le feu avec un homme qui est responsable, un homme qui est conscient, ce sera lui qui sera chayav. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Mandetan et Liba, on a vu à la fin de la Mishnah. La Gemara se rapporte sur le vechoulé, sur la suite. Dans la Mishnah, on a dit, s'il y a un dernier qui est venu et qui a soufflé sur le feu, il est chayav. Comment on dit souffler? Sur un feu, on dit liba. Les labot, ça veut dire enflammer le feu. Et donc, nous avons deux versions sur la Mishnah. Un qui dit liba avec lamed et un qui dit niba avec nun. Et la Gemara dit, les deux sont bons. Mandetan et liba le mishtabesh. Celui qui dit liba avec lamed, il se trompe pas. Ou mandetan et niba le mishtabesh. Celui qui a la version de niba avec nun, il se trompe pas non plus. Mandetan et liba le mishtabesh, la Gemara explique pourquoi il ne se trompe pas celui qui dit avec lamed. Dirtiv belabat esh. Comme dit le pasuk dans Parashat Shmot. Dans Parashat Shmot, écrit belabat esh. Hachem a apparu à Moshe. Belabat esh, donc, tu vois que dans le feu, enflammé, on dit labat esh. Le cœur du feu, la flamme, ça s'appelle labat. Donc c'est lamed, comme liba. Uman detan et niba lo mishtabesh. Celui qui dit niba avec nous ne se trompe pas non plus. Dirtiv boren niv sfataim. Hachem qui crée niv sfataim. Alors, sfataim, c'est les lèvres. Niv sfataim, en fait, ça fait allusion à la parole. Alors, quand quelqu'un y parle, il souffle. Et donc, à nouveau, on retrouve donc cette notion-là de souffler, par ce mot-là de niv, niba. Donc, celui qui dit niba ne se trompe pas non plus, ça garde le même sens toujours.